Bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas combien de personnes il y aura dans ce direct avant que je commence à discuter. Je peux remarquer que je suis un peu stressée parce que ça fait longtemps que... Non, c'est pas fait pas longtemps. La dernière fois que je faisais un direct comme ça, j'étais en mode hello et tout. Mais là, ça va. Je suis aussi un peu stressée quand même. Mais vous inquiétez pas. Je vais essayer de parler avec le cœur. Bon, je tiens à faire un gros disclaimer avant de commencer. Mon gros disclaimer, c'est que je vais très rarement regarder les commentaires. Parce que c'est que il y aura beaucoup de gens un peu écrits là. Mais bon. Et je vais faire un autre disclaimer. On va attendre qu'il y ait plus de monde, comme ça on va lancer. On va attendre qu'il y ait plus de monde, comme ça on va lancer. Je sais pas approximativement de personnes doivent venir, mais je sais quand même qu'en regardant les trucs de tous mes réseaux, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient être là. Bah, je vais lancer. De toute façon, ceux qui vont vouloir voir, ils vont voir la rediffusion parce que je vais riposter ça après, en espérant que j'organise bien mes idées. De telle sorte que tout soit bien posé là où il faut. Alors, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase avec ma voix. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien aujourd'hui. C'est vrai que il y a quelques jours, ça allait pas trop. Mais aujourd'hui, ça va très bien. On dit ça comment j'ai pris des forces et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir me placer devant vous et m'exprimer. C'est vrai que hier j'étais en live, mais c'était pas pour parler de toute cette histoire de Diana qui quitte les réseaux sociaux. J'étais en live juste pour chiller avec mon pote et ceux qui voulaient bien rigoler avec moi. Voilà, mais j'étais en live sur TikTok. Donc bonne arrivée. Voilà. Bah, je vais commencer par quoi? Bah, vous êtes tous au courant qu'il y a quelques jours, peut-être 6 jours, je disais, mes amis, je quitte les réseaux sociaux. Et franchement, je vous mens pas. Ce jour-là, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Quand vous dites que j'étais au bout de ma vie, c'est que j'étais là. Et c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer. Parce que quelque part, si c'est que je viens pour vous parler ça, je me dois de venir vous expliquer. Et je vais faire un autre gros disclaimer. Quand moi, Diana, je viens sur mes réseaux sociaux pour sortir un communiqué. Écoutez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que quand tu es venu, est-ce que tu nous as dit, maintenant tu nous dis, attention, quand je prends la peine de partager mon ressenti avec des gens sur les réseaux sociaux, je parle des gens de ma communauté. Ça, il faudrait toujours que je le dise et je dise, même s'il faut le dire 1000 fois. Je parle des gens qui m'aiment. Je parle des gens là qui chaque jour se battent pour me faire évoluer dans mon art, qui regardent mes vidéos, qui me poussent vers le haut. Je vais pas disparaître comme ça sans leur dire. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je passe presque tout le temps, parfois quand j'ai du temps, je passe tout le temps en live parce que je veux me rapprocher de ma communauté. Et on a une relation, on a cette relation avec mes abonnés, dans ceux qui me suivent et ceux qui m'aiment, je ne veux pas passer qui me détestent, qui fait en sorte que je suis moi avec, dont je partage mon ressenti, pas forcément tout parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Je partage mon ressenti, donc je me dis, si c'est que je décide de me casser, comme je voulais me casser il y a quelques jours, je dois des comptes à ceux qui me soutiennent, ceux qui m'aiment. Donc c'était ça mon gros disclaimer, à ceux qui me soutiennent et ceux qui m'aiment. Maintenant, ceux qui vont avoir le goitre parce que ils m'aiment pas, ça c'est vous qui mettez les organes dans mes choses. Mais sinon, je parle à mes abonnés, à mes amis, d'où le nom amis qui est dérivé du mot ami parce que c'est une relation amicale entre nous. Et donc, quand je décide de revenir, je le dis aussi à mes amis. Maintenant, les autres là, je sais pas pourquoi vous allez mettre les organes dans mes affaires. Je sais pas. Moi, quand il n'aime pas quelqu'un, il vient pas regarder ce qu'il fait. Donc, si vous décidez, malgré le fait de pas m'aimer, de venir mettre des organes dans mes affaires, souffrez tout simplement de ma présence et de mon retour. Voilà, merci. Donc, les amis, je sais qu'il y a des gens qui disent les amis peuvent se prendre. Allez, ça va vous passer. Alors, les amis, je suis là pour vous expliquer pourquoi j'étais partie. Parce que oui, j'ai eu un ras-le-bol complet. Je sais que vous me connaissez, vous savez que jamais, malgré toute cette haine que je reçois, je n'aurais décidé de partir des réseaux sociaux comme ça. Vous aviez raison. Parce que en vrai, la haine sur les réseaux sociaux, c'est un truc dont je m'étais déjà habituée en quelque sorte. Mais on va dire que j'ai fait face à une accumulation. Donc, je ne vais pas tout vous dire sur ma vie personnelle, mais je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé.
En fait, je sais qu'aussi, il y a beaucoup ici. Ah, vous m'avez parlé. Donc, vous savez que, pardon, si vous n'avez pas la condition pour supporter, attendez vers la fin, je vais faire peut-être la conclusion. Mais là, maintenant, il veut bavarder. Je parle à cœur ouvert, comme j'ai dit avec mes abonnés. Voilà, merci. Donc, voilà, les amis, j'ai fait face à une accumulation. Je vous explique. J'ai souvent très lu que beaucoup de gens pensent que je suis une enfant hamburger de Dieu, c'est-à-dire j'ai tout sur un plateau d'argent, on m'a tout remis dans une cuillère parce que je viens tout sourire bêtement. Voilà, non, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, je vais essayer d'aller graduellement du début jusqu'à maintenant. Bon, on va dire que je suis quel genre de petite fille parce que il faut comprendre l'histoire pour comprendre la conclusion. Je suis quel genre de petite fille. Je suis ce style de petite fille. Au début, quand j'ai commencé à faire face aux aléas de la vie, c'est-à-dire est-ce que la vie peut t'apporter comme combat, je suis ce style de petite fille qui encaisse beaucoup, qui ne parle pas. Et je vais dire la chance et la malchance que j'ai eue, parce que je vais vous dire pourquoi après ça a été une chance et pourquoi à ce moment-là c'est une malchance. C'est que les personnes qui étaient censées me protéger ne l'ont pas fait. Non, c'est-à-dire moi je suis l'aînée d'une fratrie de pratiquement du côté de ma mère 7. Pour vous dire, je suis l'aînée de 7 enfants. Et ensuite du côté de mon père, j'ai 4. Donc voilà. Et donc j'ai fait face à beaucoup de choses un peu difficiles, mais c'est pas aujourd'hui dont je vais vous en parler. Ça c'est après, quand j'aurai vraiment réalisé quelque chose de grand, vous voyez, non. Donc tu es face à beaucoup de choses assez dures, très dures, et toi t'encaisses, tu parles pas, tu ne pleures pas. Parce que la vérité c'est que je n'ai pas toujours été aussi douce que maintenant, aussi souriante. Avant j'étais fermée, je vous dis même pas, j'étais trop fermée. Voilà. Ensuite, quand tu passes l'enfance pour l'adolescence, c'est pas aussi toujours facile parce que c'est toujours une succession d'événements assez douloureux, quoi. Assez durs et douloureux, comme des humiliations, le manque, qui a été un moment très fort. Le manque, et vous vous rappelez, je vous ai dit, je suis une petite fille et une adolescente par la suite qui ne parle pas beaucoup, qui reste assez fermée sur ce qu'elle ressent. Donc, mais en vrai, c'était difficile parce que quand tu es quelqu'un qui prend sur toi, il y a un moment où ça pète, mais on n'est même pas encore arrivé au moment où ça pète parce qu'après après avoir vécu tout ça, je me dis, j'ai là une rupture brutale. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pratiquement 7 frères et sœurs. J'ai une rupture brutale parce que je tombe très malade. Je tombe très malade à un moment donné. Et je crois que je fais 6 mois d'isolation parce que la maladie que j'avais contractée était très grave. Et quand je reviens, j'ai plus mes frères et sœurs avec moi, ce qui me fait me fermer encore plus et avoir très mal, mais ne pas parler. Et donc, de là est sorti un amour pour l'art. Ouais, ma rencontre avec l'art, c'est quoi? C'est ce qui a totalement chamboulé ma vie. C'est du genre, je vais prendre mes poupées, je vais essayer de faire des choses. Je vais prendre moi, mes habits, faire des trucs, vous voyez un peu. Et c'était vraiment le seul moment où je me sentais libre de créer parce que j'ai toujours aimé créer. Ou encore quand j'imitais les gens. Quand peut-être je vois mon oncle qui fait un truc, j'essaie d'imiter, on rigole. J'étais comme ça. Ensuite, on va dire qu'il y a encore eu une succession de moments assez difficiles jusqu'à ce que je tombe dans ce truc que je ne souhaite à personne, la dépression. Voilà. J'ai fait ma toute première dépression. C'était difficile parce que c'est du genre, je n'arrive pas à parler à l'autre. Je n'arrive pas à parler à quelqu'un, je suis là comme ça. Même s'il faut que je chiale, moi je vais faire ma peau, je vais chialer. Après je vais aller laver mon visage pour qu'on ne voie pas que je pleure. Quand j'ai fait ma première dépression, qui a été vraiment difficile. Mais quand j'ai vu comment j'étais en train de sombrer dans ce truc où je suis toujours triste, je me suis dit, bon, si je n'arrive pas à parler aux autres, peut-être il faudrait que j'arrive à m'auto-convaincre que ça va aller, vous voyez. Donc je deviens ma propre conseillère. C'est vrai que j'ai des amis, mais comme je vous dis, j'arrive pas à parler. Je deviens ma propre conseillère.
je fais des trucs vraiment bizarres dans le sens où je me fais, donc genre, je me fais des vidéos à moi pour me consoler, quoi. C'était arrivé à ce niveau. Bah, après ça, j'ai commencé un peu à remonter après, parce que pour vous dire, la dépression, c'est pas un truc avec lequel il faut rigoler. C'est pas un truc avec lequel il faut rigoler, c'est un truc vraiment qui te prend aux tripes, qui te... Si t'es pas fort, tu peux te faire du mal. Si t'es pas fort, tu peux te faire du mal, tu peux te faire du mal. Bon, j'ai fait cette première dépression. Là, j'ai essayé de m'auto-consoler comme je pouvais. Et il y a eu des éléments encore difficiles que je peux pas vous citer parce que je ne pense pas que je suis assez apte pour m'ouvrir comme ça. Non, je ne pense pas. Il y a eu d'autres événements où j'ai fait encore une deuxième dépression. Ce qui a été super difficile parce que cette deuxième dépression, c'était dû au fait que j'entrais déjà un peu à l'âge adulte et il fallait que je trouve mon chemin, il fallait que je trouve ma voie. Vous voyez, donc je pouvais bien aller à l'école, mais il fallait que je trouve ce truc-là qui me rend épanouie en tant que jeune femme adulte. Et par la plus grande des chances, je ne saurais expliquer, je réussis à ce qu'on dit percer sur les réseaux sociaux. Je me dis, oh putain, enfin. Pour moi, c'était le début du repos. Percer sur les réseaux sociaux, pour moi, c'était le début du repos. Je me dis, hey, enfin, mais tout ça, toutes ces années d'humiliation, de manque, de tristesse, de pleurs, de mal-être personnel, je vais enfin pouvoir vivre de quelque chose qui me passionne, de quelque chose qui me parle. Donc, je commence à créer sur les réseaux sociaux, mais vous vous rappelez de tout ce qui m'est arrivé dans le passé comme trucs qui font mal. C'est un moteur pour moi pour pouvoir réaliser mes rêves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un moteur pour moi pour pouvoir réaliser mes rêves. Je me dis, hey, je vais me venger de cette vie parce que je vais réussir et je vais tout casser. Mais j'oubliais quelque chose, c'est que entre temps, je n'avais pas encore vraiment guéri ces blessures-là. Je les avais encore parce qu'en vrai, je ne parle pas beaucoup. Il faut régler ça. Donc, je me suis lancée comme ça sur les réseaux sociaux sans savoir exactement c'était quoi qui allait me faire peur. C'était quoi qui allait m'aider. Je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. Mais tout ce que je savais, c'est que j'avais la chance. Parce que des jeunes talentueux, il y en a des millions sur cette terre. Mais moi, j'ai eu la chance que mon étoile soit allumée. Et c'est un truc que je dis toujours soit à mes abonnés, ceux qui me suivent, qui connaissent ce discours que je tiens. C'est que moi, j'estime que cette étoile-là, je dois la mériter. Et pour la mériter, je ne dois pas me morfondre, frère. Je dois bosser dur. Et au début du fait que je travaillais énormément, je faisais 3 vidéos par jour. Vu que je savais que c'est des clips de l'époque que les gens aimaient, c'est le contenu qui me prenait énormément de temps. Je travaillais dur. Et je ne dis pas que c'est genre, je me lamente pas, parce que justement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que, frère, il y a 10 000 ou 1 million de jeunes comme toi qui veulent ta place. Donc, c'est ce qu'il faut faire, il faut travailler. Et je travaille tellement que mon corps lâche. Et quand je dis que mon corps lâche, c'est vous l'épisode que vous connaissez, c'est l'épisode de l'anorexie. Je me dis, ça y est. Donc, c'est-à-dire que j'ai même pas encore fini de laisser l'autre là-bas derrière, que même dans ce qui me rend bien, je viens encore tomber sur des trucs comme ça. Là. Ça vaut quoi ici là? Bah, la première fois que j'ai eu des problèmes avec la nourriture, c'était chiant. Je me disais, j'arrivais plus à manger. C'est-à-dire, je mange. C'est moi qui me nourris comme quoi là. Je mange. Mon corps dit nada. Mon corps, j'ai dit yes. Mais heureusement, je commençais déjà à avoir un peu de moyens. Donc, je pouvais me permettre de prendre quelqu'un qui allait me suivre, un diététicien, comme on dit. Mais il me dit, ton anorexie là, c'est pas dû au fait que peut-être tu as un truc dans le sang qui ne va pas bien. C'est dans la tête. Il me dit, ça va être le stress. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me stresse? Peut-être le boulot, si je travaille peut-être trop. C'est peut-être ça peut-être faudrait que j'arrête un peu, il faut que je limite un peu mon travail. Peut-être je donne trop, je donne plus que ce que je suis capable de donner. Comme d'habitude, non, je reste là avec moi-même, je commence à parler seul. C'est encore qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire. Je ne me rendais pas compte, mais j'étais déjà en train de sombrer dans un autre truc où bientôt moi, je n'aurai plus les armes pour me protéger. Je ne sais pas si vous voyez.
Je n'avais plus les armes moi-même pour me protéger parce que on va entrer maintenant sur le monde des réseaux sociaux. Je tombe sur mon premier bad buzz. Hey, tu sais, quand tu viens d'arriver, tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame, tout le monde te montre à quel point tu es génial. C'est bizarre parce que justement, moi je connaissais aussi que, en fait, arriver sur les réseaux sociaux, c'est que tu avais beaucoup de haine. Donc, mon premier, malgré que j'ai tout ça de personnel, mon premier rapport avec la haine des gens, c'était, qu'est-ce que moi je les ai fait à eux? Parce que franchement, moi, c'est la magie. On me met toujours dans la sauce à cause des trucs que je ne fais pas. C'est-à-dire, même si on dirait que, on disait, au début, je me disais que, mais qu'est-ce que je les ai fait pour qu'ils m'aiment pas? Bon, après, au fur et à mesure, je commence à t'habituer. Mais en vrai, ce qui se passait dans ma vie personnelle, c'était marrant. Ça me prenait au trip. J'arrivais plus. L'anorexie qui me rongeait, le stress, je dis que c'est quoi ça encore, Seigneur? J'arrive même plus à travailler normalement. Et c'est là que je remercie beaucoup ma communauté parce que je vais prendre le cas des clips de l'époque. Quand j'ai commencé à ralentir sur les clips de l'époque, vous voyez, non? Et je me disais, c'est pas possible, ils vont se barrer. Je me disais, c'est pas possible, ils vont partir. Si c'est pour ça qu'ils m'ont aimé, gars, ils vont plus m'aimer. Mais bizarrement, c'est là que j'ai reçu 1000 fois plus d'amour. 1000 fois plus j'ai gagné 1000 fois plus d'abonnés. J'ai gagné 1000 fois plus de notoriété. J'ai gagné beaucoup plus même ma vie qu'avant. Donc, ça, je remercie. Mais bon, il y avait dans ce problème psychologique. Là, par exemple, un problème psychologique qu'il fallait régler et où j'avais pas les armes. Donc, on va passer sur ça, anorexie. Je commence un peu à monter petit à petit, à reprendre de mes forces et commence à reprendre un peu de poids. Et puis, bam, deuxième rechute. Ah, gars, si je vous explique que parfois, tu es comme ça en direct avec vous, je vous regarde comme ça et dis que vous allez bien. Mais ici, je disais, c'est quoi ça encore, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi? Je fais une deuxième rechute. Je me dis, ok, bon, je vais commencer à me concentrer sur autre chose. Je vais sur Abidjan. Récemment que je suis partie là, j'ai commencé à travailler sur des projets qui arrivent. Je travaille avec mon équipe d'Abidjan tout le temps. J'ai même duré là-bas. On a beaucoup fait plein de trucs, travaillé sur ma première production, mettre un peu les pions. Et ça m'a aidé à recommencer à penser à autre chose, non, et à commencer à trouver l'appétit. Je me rappelle même, je mangeais en direct et j'ai recommencé à prendre un peu de poids. Mais avant ça, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. Et cet événement-là, normalement, c'est à ce moment-là que je devais quitter les réseaux sociaux. Et c'est pas maintenant. Parce que vous savez, au fur et à mesure, je prends de l'influence. Au fur et à mesure, je prends beaucoup de haine. Énormément de haine. Et cet événement m'a marqué parce que ma vie a failli passer. Et c'était là... Je ne voulais même pas en parler, mais là, je suis obligée. Parce que ça a été vraiment l'élément le plus fort de ma décision de partir. C'est le jour où on m'a empoisonné. Je sors me bouffer et je rentre. Mon ventre commence à me faire hyper mal. Heureusement, j'étais bien entourée ce jour-là. Et je vous jure, ce jour-là, ma vie a failli passer. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais mourir. Et je vais mourir pourquoi? Parce que quelqu'un ne m'aime pas. Que je vais crever. Non, c'est une blague. Et quand j'essaie de faire le raccord entre l'acte de la personne, je me dis, ça peut être que à cause des likes, des abonnés, de tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui était prêt à ôter ma vie pour sa jalousie, quoi. Et moi, ça m'a dégoûtée. Ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, vous avez remarqué, j'ai commencé à réduire un peu sur les contenus parce que j'ai eu peur. J'ai eu très peur pour une fois. J'ai dit que non. Pour le moment, toute la haine là, c'était sur les réseaux sociaux. Maintenant, vraiment, voir ça dans ma vie comme ça. Parce que, bon, heureusement, je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Je vous parle, je me rappelle encore de ce truc. Parce qu'il faut comprendre. Les amis, il ne faut même pas comprendre.
Je suis entrée dans un monde de requins. Quand je vous disais que de requins, là, c'est un monde où, pour des abonnés, des likes, des trucs, il y a des gens qui sont capables de te ôter la vie. Vous vous rendez compte? Je me dis, mais en fait, je me suis assise et dit que, hey, Seigneur, est-ce que c'est pas, ou bien parce que je suis trop gentille, c'est pas mon monde ça. Non, c'est trop mauvais. Parce que je vais vous expliquer un peu comment je suis. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis un but de ma personne ou hautaine. Je me protège. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis sur le devant de la scène que je vais marcher avec tout le monde et que je vais me parler avec tout le monde pour vous montrer que je suis humble. Je me protège. J'ai ce truc, oui. On n'aime pas me voir évoluer parce que on est d'accord qu'on le veuille ou pas. Je suis une personne, une jeune femme qui, je le dis toujours et je vais jamais le dire assez, j'ai commencé avec mon fil, mon aiguille, mes habits de l'époque là, et mon iPhone 6 que j'ai même galéré pour acheter, et mes trépieds et mes seaux. Je ne suis pas allée toquer sur la porte de quelqu'un que, oh s'il te plaît, aide-moi. C'est maintenant par mon travail parce que, certes, je remercie vraiment tous que mes abonnés font pour moi, mais c'est à partir de mon travail que j'ai pu aussi attirer l'attention des gens. Mais pourquoi m'en vouloir? Parce que j'essaye avec mes moyens et avec ce que je peux de m'en sortir dans ma vie en fait. Dans ce monde, je ne suis pas obligée d'être l'amie de tout le monde, mais de lécher les bouts de tout le monde pour montrer que oh, je mérite d'être je mérite d'être dans le showbiz. Non, et je vais jamais le faire. Écoutez très bien, et je vais jamais le faire. Je vais jamais sucer quelqu'un. Quand je dis sucer, je parle dans le sens propre, le sens figuré. Le sens propre, vous connaissez déjà ce que ça signifie. Et figuré, c'est du genre faire semblant avec quelqu'un et dire que pour attirer ses faveurs. Mais et ça, je vous dis, vous voyez pas parce que vous êtes que à travers l'écran, vous ne le voyez pas. Mais moi, je le vis. Moi, je le vis. Moi, je le vis clairement. Donc, je sais. Ce qui se trame, ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Je fais mon boulot. Dieu m'a donné ma part de créativité. Je fais mon boulot. Où on m'appelle de manière saine et que ça m'intéresse, je vais. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée et je ne le ferai pas. Oui, parce que vous ne le savez pas. Moi, je me suis toujours considérée comme une rebelle. Parce que je suis comme ça et ça ne va pas changer. Parce que tu sais que ça va changer un jour. Mes galères, je les connais moi-même. Mes moments de bonheur, je les connais moi-même avec mon équipe, les gens à qui je fais confiance. Mais je ne vais pas sucer quelqu'un dans ce putain de métier pour montrer que je mérite ma place ou bien pour montrer que je mérite qu'on me donne de l'amour. Non. Et maintenant, pour la suite de ce côté-là, moi je veux dire, on est dans un truc où on va toujours assimiler la femme artiste, parce que moi je dis artiste, c'est toutes celles qui font de l'art, à des trucs chelous, à des trucs, à un moment donné stop, c'est bon, fatigué on est. Oui, il y a des femmes qui peuvent se lever et réussir d'elles-mêmes. Là, je parle là du showbiz. Il y a des femmes qui peuvent se lever, avoir assez de niaque, assez de courage pour se créer quelque chose. Et moi, c'est pas que je veux me jeter les fleurs, mais j'aime jamais les fleurs, j'en fais partie. J'en fais partie. Et maintenant, moi, le message que j'aurai à tous les gens qui vont essayer encore de me faire des coups de pute, parce que heureusement que j'ai fait cette sortie médiatique. Parce que cette sortie médiatique m'a montré que il y a beaucoup qui font genre avec moi, mais c'est des... Surtout les femmes. Il y a certaines femmes, c'est des branleuses. Et je pense que elles, là, je vais leur dire ça directement en face, que tu n'es qu'une putain de branleuse parce que t'es une grosse hypocrite de merde qui peuvent te tuer. Pourtant, elles viennent faire genre, oh, on m'appelle. Oh, pourtant, en vrai, c'est des branleuses. Et quand je dis branleuses, c'est des meufs, elles sont fausses. Et ça, je vais leur dire ça directement, face to face. Et je sais pas, ça sert à rien de les exposer ici. Elles vont juste recevoir des messages dans leur eBay. Heureusement que j'ai fait cette sortie médiatique parce que aujourd'hui, je sais que frère, j'ai bien fait de rester dans mon coin. Et je vais continuer à rester dans mon coin. Je vais m'ouvrir professionnellement à ceux qui voudront bien m'avoir dans leur truc. Amicalement, quand je vais ressentir mes bonnes années. Parce que heureusement, grâce à Dieu, j'ai encore un esprit de discernement. Et voilà. Donc ça, c'est la façon. Voilà, je vous dis dans les amis que cette phase d'empoisonnement, non, ça m'a fait peur. Et récemment là, j'ai tout ça. C'est-à-dire toutes ces accumulations-là qui m'ont... Je ne peux pas vous expliquer. Le jour que je vous écrivais
le message, j'avais les larmes aux yeux. Mais je me disais que, ah, gars, moi, je peux plus, frère. Mais aujourd'hui, ma vision a changé. Mais ce jour-là, j'étais en mode, non, je peux plus. C'est quoi ce monde de trou du cul? Je sais pas quoi expliquer. Parce que franchement, il y a des gens, ils peuvent pas reconnaître leur valeur. Moi, ils peuvent reconnaître ma valeur. Je sais que je suis gentille. Je suis une personne très gentille. Je sais que je suis une bonne personne. C'est pas quelqu'un va me dire. Je le sais. Parce que quand tu as vécu ce que j'ai vécu, et je vous dis, c'est pas maintenant que je vais vous en parler, peut-être dans le futur, vous saurez. Quand tu as vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance, mon adolescence et au début de ma phase adulte, tu as deux choix. Soit tu deviens un putain de tueur en série, soit tu deviens une putain de bonne personne. Et moi, j'ai pris le choix de devenir une bonne personne et je ne regrette pas. Donc, pour finir, pour faire le petit condensé de tous ces trucs, tout ce que j'ai vécu de difficile, quand j'ai lâché prise, ont été contre moi parce que j'avais trop mal au cœur. Et c'est là maintenant où il y a ma faute, parce qu'à ce moment j'avais besoin de parler et il fallait que je parle. Et donc j'ai pris la décision qu'au lieu de fuir, je vais me faire suivre. Parce que je pense que aussi avec tous les messages, les bons messages que j'ai reçus et que moi-même, j'ai vu que frère, avec tout ce que tu as enduré, tout le travail que tu as fait, tout ce que tu as traversé, ce n'est pas maintenant que tu vas arrêter. J'ai décidé d'accepter que à un moment donné, j'ai besoin d'aide, quitte à me faire consulter par quelqu'un qui travaille dans le domaine où il peut me parler et m'aider à mieux organiser mes émotions. Je le ferai. Mais je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Et ce que je veux aujourd'hui pour le futur, c'est que rien ne puisse plus me donner envie d'arrêter. Vous voyez, même bon, là je vois beaucoup de messages gentils et aussi des messages méchants, mais plus rien ne va me pousser à arrêter. Si c'est que j'estime que c'est trop dur pour moi et pas me reposer en solo, je reviens, mais plus rien ne va me pousser à arrêter. Et tous ceux qui vont encore se placer devant moi pour nuire à mon évolution ou pour nuire à ce que Dieu a décidé pour moi, vous assumerez les conséquences. Vous assumerez les conséquences. Parce que de toute façon, je viens, c'est pas pour enfiler les perles, c'est pour pouvoir me venger contre cette vie. En vrai, c'est même pas Dieu qui est injuste, c'est la vie qui est injuste. Et ma meilleure vengeance, c'est de prier, de continuer à prier jusqu'à ce que c'est vous, mes abonnés, les gens qui m'aiment, qui n'auront plus besoin de moi. Vous serez fatigués de ma tête. C'est là que je vais me dire, je crois que c'est bon, je dois prendre congé. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fatigués de ma tête. Ceux qui ne m'aiment pas, vous savez, vous passez comme le beauté m'a dit, Patrice, c'est le courant. Vous voyez, non. Voilà. Mais pour ceux qui m'aiment et tout, je serai là encore. Et j'espère longtemps, jusqu'à ce que ce soit vous qui ne vouliez plus de moi. Je vais travailler plus. Et si je vois que c'est pas bon, je me repose. Je me repose. Et donc maintenant, pour ceux qui veulent me parler de l'histoire de Kamga Salomon, bon, je vais vous faire un débriefing rapide parce que franchement, flemme. Parce que je vois beaucoup ça là. L'histoire de Kamga, je vous explique. Moi, je vois beaucoup de gens dire que... je vois beaucoup de gens dire que il fallait pas venir parler avec ça. C'est pas moi qui suis venue avec cette histoire sur les réseaux sociaux. Attends un peu. Vous qui faites déjà là, vous êtes fatigués. Je vous ai appelé ici là. J'ai dit ça que j'avais des comptes à rendre à mes abonnés, aux gens qui m'aiment. Si vous ne m'aimez pas, vous connaissez où la porte. On peut être sadomaso et se faire du mal comme ça là. Parce que contrairement à ce que vous pensez là, parce que entre temps aussi, vous m'avez beaucoup étouffé avec vous là, vous m'avez beaucoup étouffé dans le sens où je peux plus parler ma chose gentille, machin, vous venez me compresser. Là, c'est pas que je vais changer parce que j'estime quand même que, on m'a bien éduqué, je vais pas vous insulter. Mais si je nique des merdes 2 ou 3 fois, je vais pas mieux continuer avec mon histoire de... Donc je dis pour Kamga Salomon, ceux qui sont venus m'attaquer pour me dire que c'est toi qui es venu avec l'histoire là ici sur internet. C'est moi qui suis venu avec l'histoire ici sur internet. C'est moi qui suis venue avec l'histoire là ici sur internet. Ce n'est pas quand vous avez vu que le Seigneur des Anneaux avait fait
fureur, que vous avez vu ça dans 2 mains, que vous avez commencé à m'attacher comme d'habitude. C'est vous qui avez commencé à m'attaquer sur une histoire que je n'ai pas sortie. Parce que moi, en vrai, pourquoi est-ce que je vais sortir cette histoire? Vous m'avez attaché. Et c'est moi j'arrive, je me défends. Et c'est ça, non seulement je me défends moi, et je défends aussi, tous les français. Je défends aussi tous les protagonistes de l'histoire parce que je me dis, frère, on va pas s'exposer sur la toile. C'est quoi ça? En plus, ce qui me faisait rigoler, c'est que les gens tiraient leur part d'histoire, l'autre raconte ça pas là-bas, l'autre dit politique, mais vu que les deux peuvent pas parler, moi, il avait parlé. Je vais essayer de rendre. Et c'est ce qui s'était passé jusqu'à ce que Kamgalium vienne encore tout gâter. Et c'est quand Kamga vient encore tout gâter que je dis que, mais Kamga. Il y a que mais Kamga, mon frère, tu peux pas fermer ta bouche. Il faut que tu viennes encore. Bon, après, je vais pas dire si man ou man, parce que franchement, flemme. Flemme. Franchement, cette histoire, ça, flemme. De toute façon, lui et moi, t'es même plus en contact depuis, donc flemme. Donc, pour aussi finir, pour ceux qui pensent que c'est Kamga qui m'a fait partie des réseaux, c'est totalement faux. Parce que, frère, j'ai vécu pire dans ma vie pour venir quitter. Parce que les gens me disent que c'est quelqu'un. Et je m'en bats les reins, mais je m'en fous complètement. Et c'est pour ça que vous avez eu cette image de moi. Dire, parce que vous dites comme vous venez nous comparer. Pourtant, nous, on s'entend très bien. On n'a aucun problème. C'est même pas. C'est quoi? Donc voilà, c'est tout ça comme ça là. Je vais pas venir le descendre parce que je m'en bats les couilles. Il fait sa vie. Et et chacun fait la sienne. Je souhaite à tout le monde tout le meilleur du monde. Et je me souhaite à moi-même le meilleur du monde. J'ai mal parce que j'aurais pas dû être faible face à vous en partant par rapport à mes histoires personnelles. Mais je me dis, il fallait aussi que ça, à un moment donné, je ne peux pas ne pas péter les plombs. Hein? Parce que vous n'êtes pas facile. Je ne peux pas ne pas péter les plombs. J'ai pété les plombs. Bah, ça, c'est arrivé. Et puis, la vie continue. Hein. Et maintenant, les amis, pardonnez. J'étais absente sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi. Mes amis, pardonnez-moi. Maintenant, je vais essayer de faire plus que ce que vous avez déjà connu de moi. Je vais essayer de créer plus encore. Je vais essayer de me battre pour avoir de nouvelles idées. Je vais essayer d'amener mon drapeau le plus loin possible. Pourquoi même pas l'Afrique? Parce que maintenant, mon objectif, c'est le monde. Mon objectif, c'est le monde. Mon objectif, c'est de tout casser, de créer des trucs, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans quoi. Et de travailler dur pour ça parce que c'est ce que j'aime faire. J'ai de l'art dans les tripes. Vous pouvez pas comprendre. J'ai de l'art dans les tripes. J'ai de l'art dans les poumons. Je ne sais pas. Ce truc, c'est ça qui me fait vivre. Et peut-être c'est pour ça que ça a dû empiéter sur moi parce que c'est le même truc qui a failli me détruire. Mais là maintenant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Je vais tout faire pour tout casser. Donc mes amis, mes abonnés, les gens qui m'aiment. Mes amis, mes abonnés, les gens qui m'aiment. Les gens qui m'aiment et qui sont abonnés à moi. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés pour essayer de me détruire. Mais les gens qui m'aiment qui sont abonnés à moi. Et je vous aime aussi. J'ai vu tous vos messages. Bon, après, vous m'avez donné l'âme aux yeux. Et il y a des gens qui pleuraient même par message. Et merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Et à toutes les personnes vraies qui m'ont envoyé des messages. Muriel. Oh, Muriel Blanche, merci beaucoup pour ta bienveillance. Parce que, vous savez pourquoi je vais vous dire qu'elle est bienveillante? Parce que c'est l'une des personnes, sans me connaître, a su me donner des conseils dès qu'elle m'a vue. Et des conseils qui allaient dans le bon sens. Dans son message était logique et cohérent. Merci beaucoup. Ma coach, merci maman pour tous tes gentils messages. Mon équipe de management qui a su me soutenir. Il y a tellement de personnes qui m'ont encouragée et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Maintenant, mes haters, parce que c'est vous, comme vous tous qui écrivez là. Non, je vais vous donner encore 2 minutes. Je vous donne 2 minutes de mon temps. Vous allez seulement, parce que franchement, vous allez seulement continuer à avoir le goitre. Vous allez continuer à avoir le goitre. Regardez tout ce que vous allez dire, non, ça me traverse. Maintenant, non, ça glisse moi comme. Franchement, non. Si c'est que j'avais pas les codes pour supporter vos enjeux, j'avais pas vous discrépance. Maintenant, il va vous discrépance, j'en ai rien à branler. Vous allez avoir le goitre seulement de voir comment les choses continuent pour moi et mes amis. Voilà. Parce que vous, tontine à 2 balles, vous m'avez directement donné que pour moi, c'est comme le petit déjeuner. J'en ai rien à faire, avoir le goitre.
Voilà. Et puis, qui encore? Oh, Indira. Oh, Indira, ma belle. Oh, franchement, un amour bonbon. T'es la meilleure. Qui encore? Grand café. Ma belle, je t'aime de tout mon cœur. Tu connais maintenant, tiens. Grand café, c'est une de mes modes. Je n'ai même pas dit ton nom. Faut pas qu'on aille encore. On a été harcelés pour tout ça. Bon, merci les amis. Si c'est que j'avais un truc où je pouvais lire vos noms, je le ferais. Je vous aime beaucoup, beaucoup de tout mon cœur. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon. Tu m'inspires. Oh, merci beaucoup. Elle, merci beaucoup, vous avez vu. J'inspire. Il y a des gens, non, quand vous leur dites ça, ils ont le macabre. Ah, on va terminer sur le point. C'est un point sur lequel je suis déjà venue, revenue, survenue. Mais maintenant, quand il n'y a pas, c'est pour vous aider parce que je pense que c'est vous qui avez un problème. Mon habillement. Vous n'avez pas de problème plus grave dans vos vies. Genre, je me dis, vous n'avez vraiment pas de problème plus grave dans vos vies. Genre, vraiment pour avoir un problème que Diana s'habille mal. Mais ma vie ne va pas bien, s'habille mal, il faut avoir un problème. Donc, faites l'amour. Faites l'amour, hein, ça va vous aider. Voilà. Oh, Eunice. Oh, merci, Eunice. J'ai vu la vidéo. Ça m'a trop fait rire. Il y a Eunice. Il y a plein de monde. Hein. C'est que je ne peux pas tout citer. Ne vous inquiétez pas, je serai prudente. Franchement, les gens qui... Eh, Majaki. Oh, Majaki aussi. Majaki, vraiment. Pff, merci beaucoup. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde. Mais les autres hypocrites, on se capte dans vos DM. Je vous écris bientôt pour vous dire de me unfollow très rapidement. Arrêtez d'être hypocrite avec moi. Voilà. Et maintenant, j'espère que la prochaine fois que je ferai du bruit, c'est parce que je serai à New York pour un film. Donc, bisous. Bon, je vais essayer de lire un peu ce que vous dites. Très belle. Merci. On t'aime, c'est naturel. Je vous aime aussi. Tu inspires dans le... Non, je comprends rien de ce que tu dis, ma belle. J'aime bien ton comportement et n'écoute pas ce que les gens disent. Bah, t'inquiète pas. Hein. Si ce n'est que eux là. En fait, j'ai compris que... En fait, même si quelqu'un me dit mouf là maintenant. Oh, Martino, toi aussi, merci beaucoup. Martino, merci beaucoup. J'ai compris un truc. Quelqu'un me dit genre mouf là maintenant. Là, quelqu'un me dit mouf. Ça n'a... Ou bien quelqu'un me dit t'es noyau. Genre, c'est censé me dire quoi? Censé me dire quoi? Tu es waouh. Merci. Moi, j'ai un problème, c'est que ça recherche de maladie. Ah, beaucoup de chance, tonton. Continue seulement à travailler. T'es une reine. Merci, Fanny. Merci, ma belle. Oh, et voilà. Toutes les femmes bienveillantes, là. Vous êtes des queens. Parce que, je ne veux pas vous mentir, la majorité des personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, c'est des femmes de... Oh, vous êtes des queens. Vous êtes des queens. Vous êtes des putains de queens. Vous êtes des... You are that bitches. C'est ça que je voulais dire. You are that bitches. Vous êtes les queens. Vous êtes tout, en fait. Vous êtes... Maintenant, tous les autres aigris là, ça va vous passer. Après ça, en même temps aussi, les autres filles, c'est beaucoup d'aigris, hein. Ça va vous passer. Après, ne venez pas vous plaindre de pourquoi les choses ne donnent pas dans vos vies. Quand vous avez autant d'aigreur en vous, ça va vous passer. J'ai tellement envoyé de cœur dans ton direct, baby. Merci. Toujours souriant. Ah, j'espère que je le resterai toute ma vie pour continuer à vous transmettre le bonheur. Prends soin de toi, ne laisse plus les émotions dépasser. Ah, parfois, il faut que les émotions dépassent. Hein. Il faut passer par ça. Il faut passer par ça. Il faut que les émotions dépassent parfois. Et c'est comme ça qu'on prend... C'est comme ça qu'on prend en maturité, non? Il a fallu que je passe par cette étape-ci. Oh, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. J'ai même pas vu, pardon. Merci. Il fallait que je passe par cette étape pour pouvoir être plus forte. Maintenant, ça va beaucoup. Ne vous inquiétez pas. J'ai décidé de me faire suivre au cas où quelque chose puisse me déranger encore par rapport à mon enfant, c'est tout. Bah, si vous voulez vous auto-convaincre que je ne vais pas tenir... Si vous voulez screenshotter même. Regardez. Regardez la suite
J'espère que quand vous allez voir la suite, vous allez faire les montages pour dire que... parce que j'ai confiance à ce que moi-même je peux réaliser. Après, je dis pas que ce sera facile, hein, mais j'ai confiance à ce que je peux réaliser. J'aime ta façon de parler, merci. Bah, les amis, je crois que c'est tout, non? Bah, on a fait le tour. Merci d'avoir été là. Et gros bisous. J'espère que vous êtes bien. Et là, j'ai même cousu un vêtement. Je vais voir comment je fais une petite vidéo avec ça pour essayer d'avoir une bonne transition pour la suite. Je vous aime. Non, je suis là, je suis là. Je vais continuer à vous faire des vidéos. On va recommencer à faire comme avant. Prends le courage et fortifie-toi. Tu vaincras. Merci beaucoup. Merci Mary pour les roses. Merci pour les étoiles. Non, je n'ai pas de pleurer. Mes yeux sont rouges. Ah oui, en fait, quand j'explique les choses qui m'ont un peu fait mal, c'est avec émotion. La joie de vivre nous manque. Je suis là. Je pars où? Je suis là. Je suis là. Bon, je crois que c'est bon. Bye bye.